reculait, et éclaboussait une fine ligne sur le sol jusque sur le talon de la chaussure de Mélanie de Varenne. Elle a baissé les yeux lentement, puis m'a regardé. « Bien sûr, a-t-elle dit, bien sûr que ce serait vous. »« Je suis désolée, il a glissé, » ai-je répondu en me penchant pour ramasser le gobelet. Mélanie a reculé comme si j'étais radioactive. « Essaie peut-être d'être attentive pour une fois, Élodie, sa voix n'avait jamais besoin de volume pour être tranchante. » Je me suis redressée, j'ai ravalé la chaleur dans ma gorge et je l'ai suivie hors de l'ascenseur. Nous travaillons dans le même département chez l'Humaine Conseil, dans le quartier de la Pardieu à Lyon, mais elle se comportait comme si l'immeuble lui appartenait. J'étais ici depuis presque 9 ans. Elle était là depuis 18 mois. En fin de matinée, nous étions alignés près du hall d'accueil en attendant de saluer des investisseurs arrivant d'un incubateur technologique de l'autre côté du Rhône. Le PDG, Grégoire Lefebvre, nous a rejoints, saluant tout le monde d'un bref signe de tête. Je suis restée là où Mélanie m'avait dit de me tenir, 2 pas derrière elle, tenant les dossiers de projet qu'elle refusait de porter. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert et que le groupe de VIP est sorti, Mélanie a fait un pas exagéré en avant et a incliné la tête vers moi. « De quelle couleur est votre badge d'employé, Élodie ?» a-t-elle dit assez fort pour que les visiteurs et le PDG s'arrêtent. Mes joues sont devenues brûlantes. De la même couleur qu'il a toujours été. Alors tenez-vous à vos tâches assignées. Ne vous aventurez pas sous les projecteurs. Son sourire était serré, pratiqué, fait pour être vu. Nous ne voulons pas de confusion. Les investisseurs ont échangé des regards inconfortables. Le sourcil de Grégoire s'est contracté. J'ai senti la piqûre familière, celle que j'avais ravalée pendant des années, monter et se transformer en quelque chose de plus froid. J'ai posé les dossiers avec précaution. « Merci », ai-je dit. C'était tout ce que je lui ai donné. À 17h précise cet après-midi-là, j'ai fermé mon ordinateur portable au milieu d'une phrase, laissant l'email à moitié terminé intact. Mélanie m'a regardé depuis son bureau vitré alors que je préparais mon sac et sortais du bâtiment sans un mot. L'air extérieur semblait plus vif que d'habitude. Je l'ai respiré et j'ai continué à marcher, ne sachant pas ce que le lendemain matin apporterait ni à quelle vitesse tout commencerait à s'effilocher. Je suis arrivée à 8h30 le matin, l'heure exacte inscrite dans mon contrat, pas de connexion anticipée, pas de gestion des dégâts avant le lever du soleil. Pas aujourd'hui. Au moment où j'ai ouvert ma boîte de réception, l'écran s'est rempli de marqueurs rouges. 35 messages signalés, tous urgents, tous envoyés après le moment où j'étais partie. Mélanie est apparue derrière moi si silencieusement que j'ai senti son souffle avant d'entendre sa voix. « Vous devez commencer à régler cela maintenant. » J'ai gardé un ton régulier. « Je m'occuperai de ce qui relève de ma charge de travail. » Elle s'est penchée plus près. « Tout relève de votre charge de travail. » Pour les tâches assignées pendant les heures de bureau, ai-je dit, ceux-là sont arrivés hier soir. Sa mâchoire s'est crispée. Les clients ne se soucient pas de vos horaires. C'est quelque chose qu'ils devraient discuter avec la direction. Elle s'est figée, réalisant que je venais de nommer le problème sans élever la voix. Un téléphone a sonné à son bureau. Elle l'a décroché. « Je m'en occupe », a-t-elle chuchoté d'un ton sec, faisant les 100 pas entre les bureaux. Une pause. Puis non, elle n'a pas répondu. Je vous ai dit qu'elle était partie à 17h. Une autre pause suivie du léger bruit de la panique. Oui, je sais qu'elle a géré votre dernier lancement. Je suis consciente qu'elle était votre point de contact. Ses yeux se sont tournés vers moi, accusateurs, désespérés. Je vous assure que je peux gérer cela. La voix du client était assez forte pour que je saisisse l'irritation. Alors pourquoi mon calendrier est-il incomplet? Mélanie s'est détournée rapidement, pressant une main sur le combiné. J'ai ouvert le premier email signalé, puis le deuxième, puis le troisième. C'étaient toutes des tâches qu'elle avait promises en mon nom, des délais avancés sans avertissement, des fichiers que je n'avais jamais vus, des livrables qui nécessitaient des nuits et des week-ends que je n'offrais plus. J'ai répondu à ce que je pouvais terminer pendant la journée, rien de plus. À 9h30, Mélanie a violemment reposé son téléphone. Sa voix tremblait. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je fais mon travail comme il a été écrit, ai-je dit.
L'effondrement avait commencé et je n'avais plus envie de tout maintenir en place. Je m'étais à peine installé sur ma chaise quand Julien, l'un des analystes juniors, s'est approché suffisamment pour avoir l'air de vérifier la file d'attente de l'imprimante. Il a chuchoté, « Élodie, ces investisseurs de l'incubateur, ils ont posé des questions sur vous. » J'ai froncé les sourcils. Demandez quoi? Pourquoi Mélanie vous a réprimandé hier? L'un d'eux a dit que c'était un comportement de gestion étrange. Leurs mots. Il a jeté un coup d'œil vers le bureau vitré de Mélanie. Ils ont tout remarqué. Avant que je puisse répondre, la porte de Mélanie s'est ouverte. Ses talons claquaient vite, secs, irrités. Élodie, a-t-elle appelé en tenant une pile de papier. J'ai besoin de ces livrables pour cet après-midi. J'ai pris la pile sans scier. Ceci était prévu pour la semaine prochaine. Ils sont dus aujourd'hui maintenant. Cela transforme une charge de travail de 5 personnes en un sprint d'une seule journée. Ce n'est pas mon problème, a-t-elle dit. Gérez-le. Julien a reculé, les yeux écarquillés. Mélanie lui a lancé un regard noir jusqu'à ce qu'il se dissolve pratiquement dans le bureau le plus proche. J'ai posé les papiers à plat sur mon bureau. Je terminerai ce qui correspond à ma capacité à signer. Le reste sera noté. Le visage de Mélanie s'est crispé. Vous faites preuve d'insubordination. Je suis claire. Elle m'a fixé pendant une longue seconde comme si elle essayait de trouver la version de moi qu'elle pouvait contrôler. Quand elle ne l'a pas trouvée, elle est partie furieuse. Quelques minutes plus tard, Léa des relations clients s'est glissée sur la chaise à côté de la mienne. Élodie, les gens parlent. Ils ont entendu ce qui s'est passé hier. Ils ont entendu le commentaire sur le badge. J'ai expiré lentement. Je n'ai rien demandé de tout cela. Je sais, mais cela donne du courage aux gens. Ils réalisent qu'elles ne se comportent ainsi que parce que personne ne résiste. La voix de Mélanie a soudainement coupé l'ambiance du bureau. Élodie, point sur la situation. J'ai tapé une phrase, 3 tâches terminées, 4 documentées pour un ajustement de calendrier. Elle l'a lu, la mâchoire contractée. Je pouvais la sentir s'effilocher fil après fil, et pour une fois, je ne me suis pas précipitée pour arrêter le processus. En milieu de matinée, la tension dans le bureau a changé comme l'air change avant une tempête. J'ai remarqué Grégoire Lefebvre, notre PDG, entrer dans le service les mains dans les poches, la mâchoire serrée. Grégoire traversait rarement notre département. Quand il le faisait, cela signifiait que quelque chose n'allait déjà pas. Il s'est d'abord arrêté au bureau de Mélanie. Pourquoi est-ce que je reçois des remontées directes de clients? Sa voix était calme mais tranchante. Mélanie s'est redressée. Il doit y avoir un malentendu. Tout est sous contrôle. Grégoire a levé son téléphone. Un partenaire de l'incubateur a transféré ceci. Ils ont mis Élodie en copie. Il a lu à haute voix. Pourquoi votre manager a-t-elle parlé à votre personnel comme cela devant nous? J'ai gardé les yeux sur mon écran mais mon pouls a bondi. Mélanie a forcé un rire. Ils ont mal interprété des conseils ludiques. Ludique, a répété Grégoire. Le mot sonnant étranger dans sa bouche. Est-ce ainsi que nous appelons cela? Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre notification a retenti sur son téléphone. Il a expiré brusquement. Et maintenant, je reçois des questions sur le calendrier pour des tâches que vous avez dites terminées. Les horodatages sont bizarres. Elle s'est avancée vers lui. Bizarre comment? Il montre l'historique de connexion d'Élodie, a dit Grégoire, mais vous les avez marqués comme vos livrables. Le sourire de Mélanie s'est fissuré. Elle m'assiste. Il est normal que son compte soit impliqué. Grégoire s'est tourné vers moi. Élodie, avez-vous terminé ceci? J'ai hoché la tête une fois. Oui, la semaine dernière. Et vous les avez soumis. Je les ai envoyés à Mélanie pour finalisation. Grégoire l'a de nouveau regardé. Alors pourquoi ces fichiers sont-ils arrivés sous votre signature avec des métadonnées provenant de son compte? La voix de Mélanie s'est affaiblie. Je supervise son travail. C'est plus efficace ainsi. Il l'a étudié pendant un long moment.
L'efficacité exige de la précision. La gorge de Mélanie a bougé. Grégoire a remis son téléphone dans sa poche. Je vais examiner tous les journaux de projet cet après-midi. Attendez-vous à un suivi. Il est parti sans un mot de plus, laissant Mélanie figée sur place, fixant le vide là où son autorité se trouvait autrefois. Mélanie m'a rattrapée dans la cage d'escalier entre le 4e et le 5e étage, la porte claquant derrière elle assez fort pour faire écho. Arrêtez de jouer les supérieurs, a-t-elle sifflé. J'ai gardé le dos droit. Je fais mon travail. Vous me sapez. Je termine les tâches assignées selon les attentes documentées. Ses yeux allaient et venaient, frénétiques. N'utilisez pas ce ton avec moi. C'est le même ton que j'ai toujours utilisé. Elle s'est approchée. Vous pensez que Grégoire est de votre côté maintenant. Vous vous trompez. Je n'ai pas parlé à Grégoire en dehors de ces questions d'hier. Vous auriez dû me défendre. J'ai dit la vérité. Ce n'est pas la même chose. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et ouvert l'application de notes. Son visage s'est tordu. Oh, vous me documentez maintenant. Oui, ai-je dit pour plus de clarté. Elle a lâché un court rire sans humour. Vous pensez que vous vous protégez. Vous n'avez aucune idée de comment cela fonctionne. Avant que je puisse répondre, la porte de l'escalier s'est rouverte. Léa s'est penchée. Élodie, le client du projet de la Fondation du patrimoine est en ligne. Ils menacent d'annuler leur partenariat. Mélanie a aboyé. Donnez-moi l'appel. Léa a secoué la tête. Ils ont demandé Élodie. Ils ont dit qu'elle avait géré le lancement au dernier trimestre et qu'ils ne répéteraient pas les instructions. Les lèvres de Mélanie se sont entr'ouvertes d'incrédulité. J'ai suivi Léa jusqu'à la salle de conférence. Mélanie nous suivait, silencieuse et tremblante. En haut-parleur, la voix du client était sèche. On nous avait promis un calendrier révisé. Nous n'avons rien reçu. Nous avons besoin d'assurance aujourd'hui où nous partons. Mélanie est intervenue. Nous finalisons. Nous avons demandé Élodie, a interrompu le client. J'ai stabilisé ma respiration. Je peux préparer un aperçu corrigé d'ici la fin de la journée. Merci, a dit le client. C'est tout ce dont nous avions besoin. Après la fin de l'appel, Mélanie m'a désigné du doigt, tremblante. Vous me tendez un piège. Je suis les procédures. La voix de Grégoire a résonné depuis l'entrée. Mélanie, j'ai besoin de vous dans mon bureau maintenant. Elle s'est raidie. Alors qu'il s'éloignait, j'ai senti la pression dans le bâtiment changer à nouveau, lourde et inévitable. Je suis arrivée le lendemain matin en m'attendant à plus de mets signalés, plus de panique chuchotée, plus de ce même effondrement. Au lieu de cela, quand je me suis connectée, un nouveau message trônait en haut de ma boîte de réception. Court, direct, sans aucun doute de Grégoire Lefebvre. Salle de conférence 3. Réunion d'urgence. Seulement vous et Mélanie. Je l'ai lu 2 fois avant que mon pouls ne s'accélère. Autour de moi, le bureau semblait trop calme. Puis les chuchotements ont commencé. Léa est passée derrière ma chaise. Est-ce à propos d'hier, a-t-elle murmuré. Julien errait près du coin de mon bureau. Tout le monde a vu ce qui s'est passé avec ses investisseurs. Grégoire l'a vu aussi. Je me suis levée en essayant d'ignorer les regards qui me suivaient. Chaque pas dans le couloir semblait plus long que le précédent. J'ai entendu quelqu'un chuchoter. Elle n'a même pas élevé la voix. Et un autre chuchotement. Mélanie perd le contrôle. Quand j'ai atteint la salle de conférence, Mélanie était déjà là. Elle serrait une pile de documents si fort que les pages s'enroulaient sur les bords. Son visage était vidé de ses couleurs, presque gris. Elle a levé les yeux brusquement. Savez-vous de quoi il s'agit? Non, ai-je dit. Vous avez dû lui dire quelque chose. Vous avez forcément fait quelque chose. Je n'ai parlé que lorsqu'il a posé des questions. Vous pensez que votre petit acte de limite vous donne l'air compétente mais cela vous donne l'air insubordonné. J'ai ouvert la porte en grand. Nous sommes toutes les deux attendues à l'intérieur. Elle est entrée avant moi, sa respiration irrégulière.
Grégoire était assis à l'autre bout de la table, les mains jointes, l'expression illisible. « Asseyez-vous » a-t-il dit. Mélanie s'est glissée sur la chaise à côté de lui, remuant ses papiers comme si les réorganiser allait changer ce qu'ils contenaient. Je me suis assise en face d'eux, les paumes froides, la colonne vertébrale droite. Grégoire a levé les yeux pour rencontrer les miens. Nous devons parler de ce qui se passe ici. Grégoire a joint ses mains sur la table, la voix assurée. Élodie, commencez par l'incident dans le hall. J'ai hoché la tête. Mélanie a remis en question mon badge devant les investisseurs. Elle m'a dit de rester en retrait et de ne confondre personne. Mélanie a coupé immédiatement. C'était une blague. Elle exagère. Grégoire a levé la main. Vous aurez votre tour. J'ai continué. Les clients semblaient mal à l'aise. L'un d'eux vous a envoyé un email à ce sujet plus tard. Grégoire a tapoté sa tablette. Oui, j'ai leur message ici. Il a lu à haute voix. Pourquoi votre manager a-t-elle parlé à votre personnel comme cela devant nous? Mélanie s'est penchée en avant. Ils ont mal interprété mon ton. Passons à autre chose, a dit Grégoire. Ces fichiers que vous avez soumis la semaine dernière. Il a fait glisser plusieurs pages imprimées sur la table. Ils comportent votre signature mais les métadonnées montrent qu'ils ont été créés depuis le compte d'Élodie. La voix de Mélanie est devenue plus aiguë. Je supervise son travail. Elle rédige. Je finalise. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, je vous les ai envoyés terminés. J'ai les horodatages. Mélanie a frappé la table de sa paume. Elle se croit spéciale. Elle pense qu'elle mérite plus que son rôle. Le regard de Grégoire s'est durci. Baissé d'un ton. Elle m'a pointé du doigt. Elle manipule tout cela. Elle me fait paraître incompétente. J'ai gardé un ton égal. J'ai documenté toutes les missions supplémentaires au cours des derniers mois. Beaucoup d'entre elles sont arrivées après les heures normales. J'ai également documenté les délais que vous avez modifiés sans en informer les clients. Grégoire a ouvert un autre dossier. Il y a des divergences dans presque tous les projets soumis sous votre nom, a-t-il dit à Mélanie. Et les clients demandent à plusieurs reprises Élodie comme point de contact. La respiration de Mélanie s'est accélérée. Vous prenez son parti. J'examine les preuves, a répondu Grégoire. Il a fermé le dossier. Nous lançons une enquête formelle. Le visage de Mélanie s'est décomposé. Grégoire s'est levé, signalant la fin de la réunion. Je suis restée assise un moment, rassemblant le calme que j'avais tant lutté pour obtenir. L'enquête a commencé avant le déjeuner. La directrice des ressources humaines, Lena Harrington, est apparue dans notre service avec un porte-bloc et un visage qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Elle s'est d'abord arrêtée à mon bureau. Élodie, j'ai besoin d'un moment. Mélanie s'est levée de sa chaise à l'autre bout de la pièce. Pourquoi elle? Ne devriez-vous pas me parler à moi? Lena n'a pas levé les yeux. Je le ferai. J'ai suivi Lena dans une petite salle de réunion. Elle a fermé la porte et a posé ses notes. Nous avons parlé avec le client de la Fondation du patrimoine, a-t-elle dit. Ils ont confirmé que vous avez géré chaque livrable majeur au cours des 3 derniers trimestres. C'est exact, ai-je répondu. Et les investisseurs d'hier ont également envoyé des déclarations, a-t-elle poursuivi. Ils ont décrit le comportement de votre manager comme non professionnel et obstructif. Avant que je puisse répondre, on a frappé. Grégoire est entré. Élodie, merci, a-t-il dit. Nous avons ce dont nous avons besoin de votre part pour le moment. Mélanie attendait devant la porte quand je suis retournée dans le couloir. Ses yeux étaient sauvages. Qu'est-ce que vous leur avez dit, a-t-elle exigé. La vérité. Lena lui a fait signe. Mélanie, salle de conférence maintenant. Mélanie s'est raidie. Je ne subirai pas de campagne de dénigrement. Grégoire a parlé doucement et tout l'étage a semblé se figer. Ce n'est pas une campagne de dénigrement. C'est une question de responsabilité. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Lena est entrée la première. Grégoire a suivi.
Mélanie est entrée la dernière, serrant son sac à main comme si c'était la seule chose solide qui restait dans la pièce. 15 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Un agent de sécurité est entré. Mélanie s'est arrêtée de parler au milieu d'une phrase. La voix de Grégoire a porté jusque dans le couloir. Mélanie de Varenne, vous êtes suspendue avec effet immédiat. Elle est ressortie pâle et silencieuse, escortée vers les ascenseurs. Les employés regardaient sans faire semblant. Certains semblaient stupéfaits, d'autres soulagés. Je me tenais près de mon bureau, les mains tremblantes, ne sachant pas si je devais respirer plus facilement ou me préparer à ce qui allait suivre. Grégoire m'a appelé dans son bureau juste après 15 heures. Son assistante, Marine, m'a lancé un regard rassuré en ouvrant la porte. Comme si elle savait déjà quelque chose que j'ignorais. Grégoire se tenait près de la fenêtre surplombant le Rhône. Il ne s'est pas assis avant moi. J'ai passé la matinée à examiner chaque fichier lié à votre département, a-t-il dit, chaque horodatage, chaque chaîne de mails. J'ai joint mes mains sur mes genoux. Je n'avais pas l'intention que tout cela devienne. Il m'a coupé doucement. Élodie, rien de ce que vous avez fait n'a causé cela. Vous avez répondu à des attentes déraisonnables qui n'auraient jamais dû vous être imposées. Je suis restée silencieuse. Il s'est penché en avant. Les clients louent votre clarté. Votre documentation est méticuleuse. Votre appropriation des projets est constante. Et chaque fois que quelque chose était bien livré, votre nom était enterré sous la signature de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que cela se passait, ai-je admis. Grégoire a hoché la tête une fois. Nous restructurons la division. Pendant que cela se met en place, j'aimerais que vous occupiez un rôle de direction par intérim. Les mots ont eu plus de poids que je ne l'espérais. Je ne sais pas si c'est le bon choix pour moi. C'est seulement temporaire, a-t-il dit. Mais vous fonctionnez déjà comme la colonne vertébrale de cette équipe. Je veux que le titre reflète la réalité. Ma poitrine s'est serrée, non pas de peur, mais par le souvenir de 9 ans passés à croire que je n'avais pas ma place dans la direction. J'ai une condition, ai-je dit doucement. Des attentes claires, pas de travail non rémunéré, un crédit transparent pour le travail accompli, pas seulement pour moi mais pour tout le monde. Grégoire n'a pas hésité. D'accord. J'ai laissé échapper un lent soupir. Alors j'accepte. Il s'est levé et m'a tendu la main. Merci, Élodie. Cela marquera un début différent. J'ai serré sa main, sentant quelque chose en moi se mettre en place pour la première fois depuis des années. 3 semaines plus tard, l'enquête s'est terminée avec une finalité que personne n'a osé remettre en question. Grégoire m'a appelé dans son bureau en premier. C'est fait, a-t-il dit. Le comité a tout examiné. Mélanie est licenciée pour motif grave. Son comportement a été signalé au conseil de certification. J'ai hoché la tête lentement. Pas par méchanceté. Non, a-t-il dit, par responsabilité. La nouvelle a circulé dans le bureau avant que je ne retourne à mon bureau. Julien est apparu à mes côtés, presque timide. Félicitations, a-t-il dit. On se sent différent ici maintenant. Cela restera différent, ai-je répondu, et ce fut le cas. Les missions sont devenues transparentes. Les horaires ont été respectés. Les membres de l'équipe ont été encouragés à se mettre en avant au lieu de s'effacer. J'ai organisé des tables rondes hebdomadaires où tout le monde parlait vraiment de la charge de travail et des besoins. Quand quelqu'un fournissait un excellent travail, je m'assurais que son nom parvienne au client, pas seulement au suivi interne. Léa s'est arrêtée un après-midi. L'incubateur vous veut à nouveau, a-t-elle dit. Ils ont dit que votre processus révisé est plus clair que tout ce qu'ils ont vu. Plus tard cette semaine-là, une fondation historique locale m'a demandé comme liaison permanente. Un autre client a suivi, puis un autre. Le changement était indéniable. Les gens faisaient plus confiance à la clarté qu'au théâtre, et ils pouvaient sentir la différence. Par un vendredi soir calme, je suis restée quelques minutes après la fermeture, non pas pour rattraper mon travail, mais parce que j'avais besoin d'un moment. Les lumières du bureau de Grégoire étaient déjà éteintes. Le bâtiment était silencieux.
Je me suis dirigé vers la fenêtre surplombant le Rhône. Les lumières du centre-ville scintillaient sur l'eau, douce et régulière. Pour la première fois depuis des années, mon corps ne se préparait pas au prochain coup. Marine s'est glissée derrière moi. Longue semaine. Une semaine pleine de sens, ai-je dit. J'ai pensé au café renversé, à l'insulte publique, aux 35 emails signalés. Rien de tout cela ne m'avait brisé. Cela avait clarifié mon chemin, éliminé le bruit et laissé place à la vérité. J'ai éteint la lumière et je suis sortie, prête pour l'avenir qui me semblait enfin être le mien.